Bonjour à tous, c'est Twix Tuto. Aujourd'hui, on va vous faire un nouveau tuto. Je vais vous faire un nouveau tuto pour vous permettre d'économiser de la batterie. Alors, on est là, donc on se retrouve avec un iPhone. Non, ce n'est pas l'iOS 6. J'ai juste pris le background, le wallpaper, donc le fond d'écran. Ce n'est pas l'iOS 6. Donc, pour économiser de la batterie, j'ai reçu des demandes me demandant de faire un tuto comme celui-ci. On a beaucoup de choses qui vont interférer sur la durée de vie de la batterie, comme ce tweak là, qui est SB Settings. Ce genre de tweaks marche en permanence, même en arrière-plan. Donc, il y avait Springtomize, qui était un Twix qui utilisait beaucoup de batterie en arrière-plan, que j'ai retiré. La luminosité aussi a un gros rapport avec tout ça. Donc on peut pas la changer ici, c'est vrai que c'est là-dedans. La luminosité qui est ici a beaucoup à voir, bon là ça va pas changer, mais ça a beaucoup à voir avec votre durée de vie de la batterie. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est pas de faire ça comme ça à l'arrache, c'est d'aller de la monter au maximum là-dedans, d'aller dans vos réglages, luminosité, d'activer le réglage automatique, de le positionner au milieu, plutôt comme ça, voilà, au milieu, désactiver le réglage automatique, le réactiver. Donc il est réactivé sur mon iPhone, et du coup il s'ajustera automatiquement en fonction de la lumière de la pièce. Donc ça, déjà, c'est un petit plus. Vous économiserez déjà un petit peu. Ensuite, ce qu'il y a à désactiver, par exemple, là où il faut regarder, c'est ici. Si vous avez installé SB Settings, à partir de l'activator jusqu'à tous les tweaks que vous avez installés au milieu, c'est là qu'il faut regarder. Activator, bon, il n'utilise rien. Par exemple, ce genre de tweak, Face Break, qui utilise FaceTime en 3G, ça peut utiliser de la batterie. Celui-ci, qui est Fake Operator, il peut utiliser de la batterie, ça change le nom de l'opérateur qui est là-haut. Donc ça peut utiliser de la batterie, oui. Bon, un Telescreenix, à la limite, il va utiliser de la batterie, mais un peu moins qu'un autre type d'application de ce genre-là, qui serait comme Springtomize ou comment il s'appelle déjà, Lock Info. Donc c'est vraiment l'avantage d'un Telescreenix, c'est qu'il va pas vraiment bouffer de la batterie, contrairement à un autre. Donc ensuite on a International Location, c'est pour Spit. Password Pilot, non ça je vais pas montrer, mais ça utilise pas de batterie. Donc on a bien sûr Spit, mais qui bouffe de la batterie uniquement quand il est activé. Et Word Jelly, c'est rien, c'est juste un truc, un petit plus pour mon Spire. Voilà. Ensuite, là-dedans, réduire pour allonger votre durée de vie de batterie, on peut changer certaines choses dans le centre de notification. Par exemple, bon, on a déjà vu les réglages d'IntelliScreenX qui sont ici, donc il n'y a pas besoin d'y retoucher. Si on peut passer un petit coup voir, je vais vous montrer mes configurations, histoire de vous montrer ce qu'il faudra avoir comme bonne configuration. Dites-vous que depuis ce matin, j'ai pas rechargé mon iPhone. Il est déjà 22h38 et il me reste 66% de batterie. Donc c'est quand même pas mal. Pour un iPhone 4 en 5.1.1, c'est quand même pas mal. Si vous n'êtes pas en 5.1.1, je vous conseille de faire la mise à jour. Il y a le jailbreak, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un plus. Il y a un petit fixe pour la batterie justement c'est un petit mieux. Je l'ai vu moi quand je suis passé du 5.0.1 au 5.1.1, il y avait vraiment un petit mieux. Donc voilà, c'est la configuration de Natalie Screnix, mettez la même chose, c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez les résultats hein, depuis ce matin, et maintenant il me reste 66%, donc j'ai de quoi faire pour peut-être une autre journée, mais avec moins d'usage, mais je peux faire une autre journée. Donc voilà, après j'ai mis ça,
ça... Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc ça, on avait dit que c'était... Non, c'est n'importe quoi, ça, j'ai pas envie de regarder. Donc, ça, c'est tout ce qui va apparaître dans votre centre de notification. C'est toutes vos applis qui vont apparaître dans votre centre de notification. Moins il y en a, moins ça bouffe de batterie. Moi, j'ai mis tout ce que je voulais avoir. Enfin, bon, ma batterie tient la route quand même. Faut savoir que quand on a un iPhone, il faut quand même le charger et le décharger plusieurs fois, le laisser se charger complètement et se décharger complètement pendant plusieurs jours afin de calibrer la batterie. Ceux qui n'ont pas fait ça auront de toute façon une batterie médiocre. Bon, il y a toujours moyen de l'améliorer, mais ce sera pas fameux non plus. Donc voilà les différentes... bon, préférer le style bannière au style alerte. Moi d'ailleurs je vais le switcher parce que j'aime pas les alertes. Vous pouvez voilà, éviter les pastilles si vous pouvez, si vous aimez pas les pastilles. Le moins de choses présentes dans le centre de notification, le mieux ce sera. Donc le service de localisation, ça c'est un truc qui bouffe de la batterie, mais vraiment beaucoup. Donc moi il va falloir que je désactive certaines choses comme Twitter par exemple, j'utilise pas la localisation, Shazam aussi, ça c'est vraiment des trucs inutiles. Safari, non, Safari vaut mieux le laisser. Ça je m'en fous. Bon, plan il faut le laisser bien sûr. Météo il faut le laisser bien sûr. Messenger, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Voilà. Ensuite, dans Service System, là il y a beaucoup de choses qu'on peut désactiver, comme la définition du fuseau horaire par exemple. Bon, si vous voyagez, laissez-le. Diagnostic et utilisation, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On peut l'enlever. Étalonnage de la boussole, vaut mieux le laisser. Les iAds en fonction du pays, on peut les enlever, c'est vraiment inutile. Et recherche de réseau, ça je sais pas ce que c'est recherche de réseau de je sais pas quoi. Bon, je sais pas ce que c'est. Si on l'enlève, bon, vaut mieux le laisser, je sais pas ce que c'est. Voilà, déjà on peut enlever tout ça. Moi aussi je redécouvre des trucs, vous voyez, c'est pas comme si je savais ce que je faisais. Voilà, donc après dans les sons, bon, vaut mieux éviter le mode vibreur. Personnellement, moi je préférerais ne pas l'activer. En mode silencieux, voilà, éviter le mode silencieux, ça bouffe beaucoup plus de batterie, je sais pas pourquoi, ça devrait être l'inverse, mais ça bouffe beaucoup plus de batterie. Donc le vibreur, voilà, éviter. Son de verrouillage, clic au clavier, bon ça c'est pas ce qui va vous tuer. La luminosité, donc on a dit milieu et réglage automatique. Les fonds d'écran, éviter les trucs trop flashy, les trucs animés, c'est pas nécessaire. Général, qu'est-ce qu'on a dans général? Bon, le Bluetooth, c'est inutile, je trouve, autant le désactiver. Dans le réseau, alors, il y en a beaucoup qui disent désactiver la 3G, mais l'inconvénient avec la 3G, c'est que bon, vous n'allez pas avoir beaucoup de réseau après. Tout ce qui est accès à Facebook, tout ça, ça marchera plus. Donc autant la laisser activer, ça va pas vous tuer, ça va bouffer plus de batterie certes, mais ça va pas vous tuer, ça va pas bouffer toute la batterie en un coup. Donc les données cellulaires, ça les donner à l'étranger, c'est pas la peine. Le partage de connexion, c'est ce que j'utilise. Vous le désactivez après l'avoir utilisé, c'est pas un problème. Le Wi-Fi, si vous ne l'utilisez pas, pas la peine de l'activer. VPN, pareil. Voilà. Donc, bon, 3G, c'est bon. Les recherches Spotlight, ça bouffe rien. Clavier international, accessibilité internationale, bon, voilà, c'est inutile. Réinitialiser, ah non, 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 qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc iCloud, ça aussi ça bouffe pas mal de batterie, désactiver un maximum le maximum de trucs que vous n'utilisez pas. Par exemple, moi j'ai gardé juste les notes, les calendriers, les contacts et le courrier parce que c'est ce que j'utilise. Après, le flux de photos, ça par contre ça va vous drainer la batterie mais rapidement. Le flux de photos, désactivez-le. Ou alors, si vous l'activez, faut vraiment en avoir besoin parce que c'est vraiment, ça bouffe beaucoup de batterie. Stockage de sauvegarde, c'est inutile. Voilà, localiser l'iPhone, autant le laisser si on se le fait voler, c'est pas mal. Voilà. Mail, contact, calendrier, tweet. Calendrier, bon bah. Ah oui.
les nouvelles données. Évitez les notifications push. Les push, c'est vraiment mortel, ça rafraîchit votre iPhone toutes les 5 minutes. Donc tout ce qui est en rapport avec push, vous mettez non, vous désactivez, c'est vraiment... bon, à moins que vous en ayez vraiment besoin, mais par exemple ici pour iCloud, j'ai désactivé, j'ai mis manuel. Ici pareil pour Gmail, manuel. Ah merde. Euh, voilà, donc dans nouvelles données, vous désactivez, vous mettez manuellement. Ensuite dans avancé, manuel, manuel. Voilà. C'est tout pour mail. Est-ce qu'on a tout fait? Je pense pas. Ouais, je pense que c'est tout. Twitter, on s'en fiche. Je vois pas pourquoi je vais dans Twitter. Téléphone, je pense qu'il n'y a pas grand chose. International Assistant, c'est bon, c'est pas forcément utile. Vous pouvez le désactiver. Moi, je l'ai laissé activer, ça me gêne pas. FaceTime, ouais. Ah, putain, c'est pas vrai ce truc. FaceTime. Bon, vous l'activez ou vous ne l'activez pas, c'est vous qui voyez. Safari, dans Safari, il n'y a pas grand chose à désactiver, hein. Bloquer les pop-up. Bon, faut fermer les. Voilà, on va y arriver. Message, iMessage, bon, autant laisser, moi je l'ai mis. La musique, il n'y a rien à changer dans la musique. Bon, on va pas tout faire parce qu'il y en a pas mal quand même, il en reste pas mal, on va pas tout faire. Voilà, donc une fois que les réglages sont faits, donc si vous avez l'AutoXSB Settings, vous pouvez désactiver la location rapidement juste ici, c'est pas compliqué. Activer, désactiver. Vous avez le mode Airplane si vous partez en avion, donc voilà. Wi-Fi, vous le désactivez rapidement. De temps en temps, c'est pas mal de faire un reboot du téléphone. Ça, je sais pas, moi je fais ça depuis un certain temps et ma batterie se porte mieux. Donc un petit reboot de temps en temps, ça fait pas de mal. Euh, et puis voilà. Ensuite, oui, quelque chose de crucial aussi. Si vous avez beaucoup d'applications comme moi, beaucoup de pages et beaucoup d'applications, un petit conseil, fermez vos applications. Lorsque vous avez beaucoup d'applications, bon là voilà, moi je ferme tout à chaque fois, mais prenez le réflexe de fermer vos applications avant de verrouiller votre téléphone, parce que ça continue de marcher en arrière-plan. Et après, bah voilà, vous vous posez la question, ouais, putain, j'avais 50%, il m'en reste plus que 20, qu'est-ce qui s'est passé en une demi-heure? Bah c'est sûr que si vous avez Facebook, Twitter, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Skype, WhatsApp, bon, Kik Messenger, il n'y a personne qui l'utilise, Vidi, je sais pas, Deezer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Google Maps, Akinator, Draw Something et le truc de localisation d'activer par exemple. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, je dis comme ça, mais ça peut être plein d'autres applis comme ça. C'est sûr que là, à la fin de la journée, vous avez plus de batterie quoi. Musique, Safari, mail ouvert aussi, ça bouffe la batterie comme un monstre. Donc bon voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et puis voilà, n'oubliez pas, chargez votre iPhone pendant la nuit. Laissez-le tout le temps branché pendant la nuit. Ne le chargez pas à part si c'est vraiment nécessaire dans la journée. Ne le chargez pas dans la journée, laissez-le se vider donc petit à petit. Et puis de temps en temps, redémarrez-le et fermez vos applis, faites les réglages que je vous ai montrés et puis votre batterie se portera bien. Voilà, dépenser 40% de batterie en une journée complète, parce qu'il est 22h48, ça va faire déjà 10 minutes. Dépenser 40% de batterie en une journée, c'est pas mal quand même. Alors que je check mon Facebook quasiment toutes les 5 minutes. Voilà, je suis le geek de l'iPhone, quoi. Je vais sur Cydia, je check mon Facebook, mon Twitter, je fais des Skype, des conversations Skype, Shazam il y va aussi, Carbure. Qu'est-ce qu'on a là-dedans qui bouffe pas mal de batterie quand même? Le jeu, la Draw Something, il y va aussi. Merde. Temple Run, ça y va un peu de temps en temps.
Enfin voilà, c'est Call of Duty, il y va aussi. Je regarde des films sur Netflix. Enfin voilà, ça bouffe pas mal de... Il y a de quoi bouffer de la batterie, quoi. En 1 heure de film sur Netflix, j'ai bouffé 10%, je crois, c'est un truc comme ça. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et puis, ah oui, j'ai des gens qui m'avaient posé la question aussi la dernière fois. Qu'est-ce que c'est comment ça s'appelle le tweak que j'utilise quand je verrouille mon écran. Ça fait un espèce d'effet de vieille télé qui s'éteint. Ça s'appelle TV Locker, il me semble. C'est disponible sur Cydia dans une source. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de source spécifique. Je pense qu'il est dans une source basique. On va annuler tout ça, c'est pas la peine. Allez. Voilà, donc j'espère que la vidéo sera utile à ceux qui ont des problèmes de batterie. Laissez un petit commentaire pour me donner des nouvelles. Et puis n'oubliez pas, partagez, aimez la vidéo. Et puis alors je tape ça, non. Non, il est pas là. Je vais le trouver dans mes paquets. Oui, voilà, aimez la vidéo, partagez, mettez un petit commentaire, et puis n'oubliez pas que c'est une chaîne qui fonctionne en fonction des deux. Ça marche en fonction des demandes. Donc si vous ne postez pas de demande de tuto, il n'y aura pas de tuto réalisé. Ça c'est nouveau. C'est une chaîne à la demande en gros. Vous demandez un tuto, je fais le tuto, je le poste. Vous aimez la vidéo, vous partagez, vous pouvez partager la chaîne aussi, voilà. C'est sur la source de Big Boss, ça s'appelle TV Locker. Il est actuellement en version 1.0.0. Et puis voilà, c'est un petit truc qu'on peut installer. Et puis euh, voilà, il demande par contre l'iOS 5 max, minimum. Minimum. Voilà. Donc vous installez ce petit truc. Il vous demande de redémarrer votre Springboard. Vous redémarrez. Vous verrouillez votre écran. Ça se ferme. Bon, là c'est pas fluide parce que c'est via internet, c'est pas terrible. Mais sur l'iPhone, ça rend vraiment bien. Voilà, je vous laisse essayer ça et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous aidera bien. À très bientôt, au revoir.